ONAM, Organisation nationale d'appui à la mutualité en Guinée, c'est une association guinéenne créée en décembre 2011 à la baie, à l'initiative du personnel salarié du projet Santé pour tous, soutenu par l'association Essentielle qui est basée en France. À travers le transfert d'expertise, ONAM est spécialisé dans la mise en place de mutuelles de santé et l'accompagnement technique de ces mutuelles. En tant qu'animateur, j'interviens dès au départ dans l'appui aux communautés à la base, par des enquêtes auprès des ménages, des focus group, un travail avec les prestataires de soins pour approfondir les données démographiques, sanitaires, économiques et sociales, pour étudier la faisabilité technique de la mise en place d'un système mutualiste. Nous avons ainsi les éléments sur la propension à cotiser des populations, les informations liées aux coûts et aux pathologies avec les prestataires. Toutes ces informations vont nous permettre d'identifier les bases du modèle de la future mutuelle et son mode de fonctionnement. J'ai eu l'occasion de diriger une équipe d'enquête dans le cadre de la mise en place de la mutuelle de santé de l'université. Et après les travaux d'enquête, nous avons fait l'analyse des données et avons fait des propositions qui variaient d'un montant minimum à un montant maximum selon les paquets de soins offerts, c'est-à-dire les soins primaires qui incluaient les pathologies les plus récurrentes, exemple le palu ou les infections urinaires ou cutanées, et les soins secondaires qui demandaient des frais plus élevés, c'est par exemple l'hospitalisation et autres pathologies plus graves. Ensuite, nous sommes revenus les proposer aux étudiants, mais là, nous avons compris qu'il fallait réexpliquer l'idée de la mutualité parce qu'ils ne comprenaient pas c'est quoi. Par exemple, un étudiant a demandé pourquoi l'État ne nous prend pas en charge ou bien pourquoi ce n'est pas l'université qui paye notre santé. Et là, il fallait réexpliquer le bien fondé de la mutuelle, de la mutualité et le principe d'organisation et de fonctionnement d'une mutuelle de santé. Et ensuite, nous avons donné la proposition qui semblait la mieux adaptée à leur situation, c'est-à-dire la situation financière. Et de là, nous avons compris aussi que les étudiants, ils ne comprenaient pas que cette mutualité était plus avantageuse pour eux parce qu'ils pensaient que les cliniques avaient les meilleurs services ou bien les services de qualité, alors que les médicaments qui sont offerts et les services offerts par les cliniques étaient les mêmes que les services des structures de soins publics. Et donc, il fallait leur expliquer que c'est pratiquement la même chose, que ce n'est pas la logique prix qui veut dire qualité. Donc, il fallait les convaincre à souscrire à la mutuelle en tenant compte de leur capacité financière et en offrant le paquet de soins primaires qui incluait les pathologies qui étaient les plus récurrentes chez eux. Dans le cadre de nos activités, nous avons tout un volet concernant le suivi et évaluation. Mais dans un premier temps, ce système de suivi et évaluation était basé exclusivement sur les mutuelles de santé, notamment sur le suivi technique de ces mutuelles. Maintenant, on a vu la nécessité aussi d'aller à un niveau beaucoup plus exhaustif en tenant compte aussi des évolutions des différents acteurs. Parce que le constat, on a vu qu'au niveau aussi des acteurs, notamment de ONAM, de REMIFOOD, de DFMG aussi, il y a des changements qui s'opèrent à ce niveau. Maintenant, d'où la nécessité d'élargir le système de suivi et évaluation qui nous a conduit à un système beaucoup plus global qui tient compte des différentes évolutions.